Je vous présente deux éditions du même jeu, c'est le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc l'édition ici c'est par Grimaud et cette édition ici c'est par Dussert. Voilà, elles sont toutes les deux sorties en même temps, c'est-à-dire dans les années 60. Donc c'est des jeux que j'ai achetés d'occasion, là on voit que la boîte elle est bien amochée. Malheureusement pour les deux jeux j'ai pas de livret. Donc je peux pas comparer les livrets, mais je peux tout de même comparer les cartes, puisqu'il y a quelques différences au niveau des cartes. Voilà, donc déjà on voit qu'il y a une différence de taille, puisque l'édition Grimaud est plus grande. Et il y a également une différence de couleur. Alors l'édition du Cerf, on a vraiment un travail de style ancien, qui est plutôt sympa je trouve, alors qu'ici on a vraiment quelque chose de plus moderne. On voit que ça a été retravaillé au niveau des couleurs, un peu comme une bande dessinée presque, qui a été colorisée. Ici, on a plus l'impression d'avoir le jeu d'époque. Donc les couleurs sont plus sombres, il y a moins de nuances, et il y a une sorte de jaunissement de la carte. Et ils ont conservé le sceau d'origine, alors qu'ici, il a été effacé. Au niveau du dos, ça donne ça. Alors, au niveau de la texture, c'est pas du tout la même chose. Ici, on a un travail un peu carte brillante, un peu qui glisse, un peu moderne finalement. Ici, c'est vraiment du carton presque, très très épais. Donc, ça fait vraiment jeu d'époque, de très bonne qualité. Avec un arrière, l'arrière et le dos est brut. Il n'a pas la même texture que l'avant. L'avant glisse un petit peu, l'arrière pas du tout. Il est brut quoi. Là, le dos et l'avant ont le même traitement. Et, euh, et donc pour la qualité de la carte, enfin l'épaisseur, c'est un peu plus fin que l'édition du Cerf, mais ça reste tout de même épais. Donc je vais juste vous montrer quelques cartes en termes de comparaison pour les couleurs. Voilà, et puis je vais mettre de côté l'édition Grimaud, puisque moi je préfère l'édition du Cerf. Je trouve le carton de plus épais, plus sympa, les couleurs plus authentiques. Donc je vais vous montrer les cartes ici en vous expliquant deux trois choses sur ce jeu. Alors tout d'abord, on a deux cartes consultants. Le consultant mâle, enfin l'homme, et la femme. Voilà, donc il nous sert de référent lorsqu'on tire le jeu. Et la position des cartes autour du consultant va déterminer aussi, enfin, va pas déterminer, mais préciser la valeur de la carte, l'interprétation de la carte. Donc les cartes sont toutes composées de la même façon. On a ici la carte équivalente en carte à jouer. On a ici une lettre et des symboles géomantiques. Donc la lettre, elle est utilisée si on fait des tirages réussites. Là, on a la constellation qui correspond à la carte. Ici, une illustration qui correspond au sens général de la carte. Ici, on a deux petites illustrations qui vont préciser un peu le sens de la carte en fonction de si la carte consultant se trouve à droite ou à gauche. On va sélectionner celle-ci ou celle-ci pour préciser le sens général de la carte. Et ici, on a une fleur ou une plante qui correspond également au sens général de la carte et qui peut amener des précisions. Voilà, pour chaque carte, on a plus ou moins la même composition, sachant que certaines cartes n'ont pas le symbolisme géomantique précisé. Voilà. Les cartes en fait sont toutes divisées en plusieurs catégories. Alors par exemple, la première partie des cartes, elle est composée de 6 cartes sur le thème de la conquête de la toison d'or. Et en fait, ce sont des cartes qui représentent le commerce et qui s'attribuent, enfin qui reprennent les caractéristiques du commerce en fait. Donc je vous présente ici donc les 6 cartes.
Alors il y en a 6. Je crois que celle-ci, avec celle-ci, ça fait 6. J'ai oublié de compter. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non. Donc c'est juste ces six cartes-là. Sachant que cette carte-ci, je vais la mettre de côté parce qu'elle est aussi dans une autre catégorie. C'est la seule qui se trouve dans deux catégories. Ensuite, on a donc une autre série de cartes qui est composée de 9 cartes et qui en fait s'appelle le droit du fort sur le faible. Et c'est sur le thème de la guerre de Troie. Voilà, c'était les 9 cartes que je viens de passer. Ensuite, on a une autre partie, c'est la science hermétique ou le mariage en fait, représenté en 7 cartes. Et c'est sur le thème de l'alchimie. Ensuite, on a une quatrième partie, c'est 19 cartes. Et cette partie s'appelle les événements imprévus. Voilà. Et ensuite, on a l'ordre du temps ou l'astrologie. Donc avec les 12 signes du zodiaque. Donc il y a 12 cartes. À laquelle donc s'ajoute, enfin il y a 11 cartes plus la douzième, c'est celle-ci. Puisque cette carte, comme je le disais, elle est dans deux catégories. Donc ce sont les 12 signes qui sont représentés. Alors quand on tire le jeu, bien sûr, on utilise toutes les cartes, hein. Enfin, on n'est pas obligé de faire de distinction. C'est juste là, les cartes sont décomposées en parties. Alors moi, les premières fois que j'ai utilisé ce jeu, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'utilisais le livret qui est fourni avec. En fait, c'était une autre édition, pas celle-ci, une édition plus récente. Donc du coup, j'avais un petit peu de mal à utiliser le jeu parce qu'en fait, les significations des cartes sont vraiment très anciennes. En fait, elles sont pas forcément adaptées puisque c'est un jeu qui est très ancien. Donc c'est pas forcément adapté à notre époque actuelle. Et j'avais beaucoup de mal finalement moi à interpréter les cartes parce que j'avais du mal à adapter les significations données par le livret à une époque plus moderne, donc l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Et je me suis procuré un livre, donc je vais vous montrer, puisque c'est un livre qui m'a vraiment aidé et qui m'a permis de me débloquer. Donc le livre, c'est Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand par Colette Sylvestre. Donc bon, je l'ai acheté d'occasion, il est un petit peu abîmé. Mais vraiment, il est très utile, puisqu'en fait, les significations des cartes, voilà, je trouve ça beaucoup plus adapté à notre époque actuelle. Par exemple, là, l'interprétation du 10 de carreau, quand on a la synthèse personnelle, il y a écrit: considérons cette carte, c'est ici, hein, comme bénéfique, elle marque des événements et des changements de toutes sortes. L'issue sera en faveur du consultant si celui-ci sait tenir compte des conseils qui lui seront donnés. Puis elle explique en fait enfin, le sujet central, elle donne le sujet de droite, le sujet de gauche, l'ensemble floral et la synthèse personnelle. Donc du coup c'est bien, je trouve le livre assez complet. Et en fait il m'a permis en fait de mieux comprendre les illustrations. Et maintenant même sans livre j'arrive à définir, enfin à lire à faire des tirages et ça me parle beaucoup plus. C'est comme si le livre m'avait permis
de me débloquer. En plus, elle explique les différentes parties, les parties que je vous ai dit, puisque le jeu est divisé en plusieurs parties. Elle explique en fait ces parties, à quoi ça correspond. Donc le livre est vraiment bien fait. Là, par exemple, sur la science hermétique, ou le mariage qui est illustré avec des images d'alchimie. Pareil, elle explique en fait. Après, on a les cartes. Donc, elle fait ça pour chaque partie. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Après, on a une correspondance pour chaque plante. Les plantes avec toutes les correspondances. Donc, ça, c'est vraiment bien aussi. C'est une sorte de lexique de la fleur, quoi. Après, on a les symboles géomantiques, vu qu'ils sont représentés sur les cartes. Donc, ça, c'est bien aussi. Le livre est vraiment complet. Après, on a des tirages, donc elle explique des tirages, comment tirer le jeu. Voilà. Et on a même des annexes avec l'acte de naissance de Mademoiselle Lenormand. Et voilà. Ici, on a encore autre chose. C'est les 22 dieux supérieurs, les 22 lettres hébraïques. Donc, je conseille vivement ce livre aux personnes qui sont intéressées par le jeu et qui, comme moi, ont eu du mal à s'adapter, on va dire. Voilà.